Eh bien, salut tout le monde, c'est Slim Shady 20. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test de. Enfin, plutôt une redécouverte de Resident Evil Survivor. Jeu sorti le 26 mai 2000. Oui, c'est ça. Déconseillé au moins de 16 ans. C'est de l'action tir. Développé par Capcom, édité par Eidos Interactive. Bon, le descriptif, bah, ça je vais un peu vous l'expliquer, pas besoin, vu que j'ai la page de jeuxvideo.com qui est juste devant moi. Euh, donc en gros, ici on incarne un personnage amnésique euh, qui est oublié au beau milieu d'une île, enfin après un crash d'hélicoptère, on ne sait pas comment. Et en fait le jeu c'est un spin-off, c'est pas tout à fait... Enfin comment dire, c'est pas tout à fait... Ça a rien à voir avec les autres Resident Evil, c'est un épisode à part. Donc là en fait le jeu dure 2 heures. Et vous devez découvrir pourquoi, comment, par quels moyens vous êtes arrivé sur cette île. Donc c'est ce qu'on va découvrir via cet épisode. Enfin via, oui, cet épisode forcément. Donc nouvelle partie, facile parce que je suis un amateur. Tsiou. Ah bah, j'ai l'habitude de jouer aux deux, désolé. Mais nous sommes bien sur Resident Evil Survivor. Alors pendant, je vais être franc sur mon avis. Je vais pas faire de chichi, je vais pas faire de blabla. Je vais pas faire de Sangoku. Oui, j'avoue, cette blague était facile. Euh, je vais être franc. Tant pis si je reçois des commentaires négatifs. Je préfère être franc sur une découverte, mais au moins donner mon avis personnel, qu'il soit positif ou négatif. C'est à vous de faire votre avis. Vu que tout le monde sait jouer à des émulateurs, vu qu'évidemment je ne joue pas à la version PS1, même si je l'ai eu de Resident Evil Survivor. Donc qu'est-ce que je pourrais dire sur ce jeu? Il y a tellement de trucs à dire. Personnellement, j'ai plus de trucs négatifs à dire que positifs. Premièrement, premier truc positif, c'est que le doublage anglais, en tout cas, donc les Resident Evil, à part dans le 6 et dans le Révélation, il n'y a pas de doublage français, mais le doublage anglais, en tout cas, est bien réussi pour ma part. Maintenant, je sais pas si le doublage japonais a bien été fait. Ça, je joue jamais au jeu japonais. Donc vous voyez, premier truc qui choque, c'est que par rapport à un Resident Evil basique, je vais dire, comparé par exemple à Resident Evil 2, c'est une vue, je vais dire, de type FPS. C'est-à-dire qu'on a juste le viseur, on voit pas, enfin, on voit pas la troisième personne en fait. Ça, c'est le premier truc qui me choque. Second truc qui me choque, et ça que je trouve que c'est vraiment pas normal, c'est le fait d'avoir les munitions illimitées. Ça, je trouve vraiment pas ça normal. Je trouve que c'est pas digne d'un Resident Evil en fait. Et je me trompe complètement de touche. Attendez, hop, quitter. Oui, ok. Euh, donc je trouve que pour moi, ça c'est pas, ce n'est pas oui, c'est un Resident Evil, mais ce n'est pas digne d'un Resident Evil. Euh, Seconde chose, ok, donc j'en ai deux jusqu'à présent, trois, super. Surtout si je vise comme une merde. Troisième chose flagrante que je peux dire, c'est quoi ces trucs suspendus? Ok. Je sais. Allez, hop, à terre, gamin. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas posé le livre au lieu de le suspendre? D'habitude, les Resident Evil ont été logiques, à se dire, on pose, par exemple, je prends, je sais pas moi, la pub que j'ai devant moi, je la pose sur par exemple, mon bureau, ma table de nuit, je le prends à la main. Non, là, il est en lévitation. On ne sait pas comment, on ne sait pas par quel moyen, mais il est en lévitation. Et je me permets d'aller voir combien de temps je fais. 4 minutes. Ok. On ne sait pas par quel moyen ce livre arrive à flotter. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus non plus. On va voir par là, tiens. C'est rouillé, super.
Alors déjà, par rapport au... Bon, c'est mon avis, mais par rapport au 2 et au un non. Allez, au 2 et au 3 les graphismes sont pas si évolués que ça. Même certes, si c'est clair que ce jeu reste pour du PS1 reste très beau, mais il aurait quand même pu avoir du mieux. Oh putain, fils de... Bon, ça, j'avoue que c'était bien joué. Le petit zombie qui fait peur, j'avoue que c'était beau. Allez, allez, allez. Hop. Ok, dites-moi qu'il y a une clé. Dites-moi qu'il y a une clé. Y a pas de clé, c'est une blague. Elle est où alors? Ah, elle est là. C'est une clé. Je vais récupérer clé restaurante. Ok. Bon. Y a rien d'autre, non? Première je sais pas combien d'énième choses je peux reprocher, c'est le fait que, en fait, au début, maintenant je sais pas si je peux ressortir, ce qui m'étonnerait. Je suis pas assez par là, moi. Et là, c'est quoi? Bonjour. Personne. Ah, une petite plante. Alors, troisième chose qui me choque un peu, c'est qu'en fait, vous avez... D'habitude, à Resident Evil, on fait d'un point A à un point B. Là, on a trois choix possibles. On va par le chemin A, le chemin B ou le chemin C. Et toi, il me semblait que je t'avais tué, fils de chien. Fils de chiotte, on s'en fout complètement. Bon, allez, je vais essayer d'éviter. Bonjour. Bonsoir. Non, non, tu m'as pas eu. Dégage. Là, tu t'ouvres et c'est magnifique. Qu'est-ce que je peux reprocher d'autre? Au niveau des reproches, c'est vrai que j'ai été plus négatif que positif. Euh, je vais essayer de donner un peu d'avis positif. Bon, malgré tous ces défauts, putain, fils de... Non, 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 non. Ouh là 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 là. Oui, mais putain, lâche-moi. Non, non. Oui, je vais me faire voir, je le sens, je le sens. Mais dégage, non. Bon, guys, non, non, non. Je vais me faire avoir, vous allez voir. Son rime, bien sûr, et on se casse. Bon, certes, à part, comme je disais, tous ses défauts, il a quand même des qualités, ce jeu. Ne fût-ce que... Attendez, je me concentre un peu. Ouais, ça, je vais devoir vraiment bosser pour le fait de jouer et de commenter en même temps. Regardez toutes les balles que je mets dans le vent, heureusement qu'elles sont limitées. Où êtes-vous, les petits chiens? Ah, vous voulez me faire passer pour un con, hein, c'est ça? Mais, what is the fuck? What is the fuck? Dog. Non, sérieusement, pardon. Déjà, non. Vous voyez, ça c'est un principal défaut, c'est que vous voyez pas les ennemis dans le bas de votre écran. Hop là. Encore des choses à dire, tant mieux. Bon, si je me trompe pas, il y a le téléphone qui sonne. Sans faire de jeu de mots, bien sûr. Bon, on va raccrocher bien sûr, comme dans tout bon jeu d'horreur, bien sûr. Donc ça fait 9 minutes. Qu'est-ce que je peux encore dire sur ce jeu? Qu'est-ce que je peux... What the fuck? Oh putain! Vous ne mourrez pas vivant, vous ne mourrez pas vivant, vous ne mourrez pas vivant et vous ne mourrez pas mort. Vous ne mourrez pas vivant et vous ne mourrez encore moins mort. Mais allez, vise, hein, truc. Oula, oula, je suis faible, je suis faible. Hop là, plante. Ah, je vais dire, je suis encore faible, ce qui n'est pas normal. Hop là, associé, hop, magnifique. Truc que je peux encore reprocher tant que j'y suis, c'est le fait que le temps qu'on perd à rester dans l'inventaire, à trouver les touches,
voyez, il faut quitter, faire ça, annuler, hop là, et seulement quitter. Perte de temps, surtout quand on est devant un boss. T'as encore des choses à dire? Tant mieux. Bon, j'ai gaspillé les 3 balles qui me restent, après tout c'est illimité, au moins ça recharge. Voilà, je sais vraiment pas quoi dire de positif. À part l'ambiance qui est bien faite et la bande son qui est aussi bien faite, ça faut l'avouer. Ça dans tous les Resident Evil, les bandes son sont excellentes, il n'y a rien à reprocher dessus. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire d'autre? Bon, j'ai un peu me contredire là-dessus, mais le fait de pouvoir, je sais pas moi, choisir 3 endroits, c'est un peu ingénieux d'avoir pensé à ça. Est-ce que j'ai par là? Par là? Ou par là? Hôpital, bibliothèque ou salle de jeu? J'ai envie de dire par là. Donc oui, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, j'ai un nouveau micro. Donc j'espère que la qualité sera quand même bonne. Donc les soldats, comme il vient de dire, en fait, c'est les super soldats, pardon. Enfin, c'est un peu comme les nettoyeurs, voilà, c'est un peu comme les super soldats, en fait. C'est un peu comme des super soldats, c'est-à-dire qu'il faut blinder de balles pour les tuer. Voilà, on va vous chier pour en tuer un. Et quand il y en a 3 qui vous tombent sur la gueule, c'est vraiment pas marrant. Ils ont un peu de super pouvoirs aussi, enfin vous le verrez. Pardon donc. Attendez. Pardon, petite toux. Donc moi j'espère que cette redécouverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Je suis déjà à un abonné et ça me fait super plaisir. Si vous avez des redécouvertes à me conseiller, enfin plutôt à me dire, dites-le moi, forcément. Moi j'espère que cette découverte vous aura plu. C'était Slim Shady au micro. Je vous dis à la prochaine et salut!